Alors, bonjour à vous tous à notre premier Pep Talk de l'année 2022. Alors, aujourd'hui, on commence ça en grand. Alors, je reçois une personnalité, probablement la majorité d'entre vous le connaissez, mais avant de le nommer, je vais dire c'est un spécialiste de la business du sport. Il a une grande expérience internationale. Il a travaillé avec la NBA, la NFL. Évidemment, il était chef de la direction marketing du Canadien pendant 10 ans. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, là. Bon, on l'entend à la radio, on le voit à la télé en tant que chroniqueur. Il y a toujours le bon mot pour parler, évidemment, du sport, des affaires, de la business. Alors, on accueille aujourd'hui Ray Lalonde. Bonjour, Ray. Salut, Guy. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Bon, ça va très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, Ray. On sait que tu es conférencier avec nous chez Formax. Parmi les sujets que tu développes, il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, même s'ils le sont tous. Parler de branding, OK? Alors, le branding, une équipe de sport, un athlète, mais tout le monde en entreprise, business, même des influenceurs, même des travailleurs autonomes, on doit se bâtir un branding. Quel conseil tu nous donnerais par rapport à ça? Ben, écoute, d'abord, je veux te remercier là, de participer à ce pep talk-là puis de faire partie de l'équipe de Formax. Ça me fait énormément plaisir. Puis je suis content de me joindre à vous, un groupe de professionnels avec des gens très réputés, puis une réputation qui est reconnue à travers le Québec. Alors, ça me fait grand plaisir, ça me touche. Puis ça me donne l'occasion, Guy, de partager ma passion pour le sport, ma passion pour tous les sports, la business, l'industrie, évidemment, les compétitions, les grands athlètes, les grandes équipes. Écoute, ça fait 50 ans là, que je suis submergé par le sport dans ma vie. C'est ce que je fais. Je suis aussi passionné que j'étais il y a 50 ans. Et puis, ce qui me fascine, c'est de plus en plus l'aspect industriel et comment ce qui est autour du sport intéresse les gens. Puis comment ça doit être articulé puis décortiqué pour que les gens comprennent cet aspect-là nouveau du sport. Puis ça inclut bien sûr le marketing, la mise en marché, le branding. Alors, quand tu regardes le sport, on pense toujours des athlètes, des performances, des équipes, nos équipes préférées. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une énorme machine derrière ça. On va passer des chiffres partout, des gros contrats, des grandes transactions, des stades en construction, des équipes qui arrivent dans une nouvelle ville, des ententes commerciales avec des partenaires, des grandes marques mondiales. Finalement, le sport, c'est un produit de consommation puis de divertissement. Oui, il y a le sport récréatif puis le sport personnel pour tout le monde, mais quand on pense au sport de consommation, c'est parce qu'il y a du divertissement. Puis quand il y a du divertissement, ça veut dire qu'on vend quelque chose, Guy. On vend une marque, on vend une connexion émotive. Le marketing, c'est le mot au-delà de tout ça, qui est le parapluie. Puis tout ce qui est en dessous, on s'en rend pas compte, mais on fait tous du marketing quotidiennement dans nos jours. Alors, dans le sport, le point le plus important, au départ, suite à ta question, c'est le branding. C'est quoi ça, le branding? Le branding, c'est ta marque de commerce. On va le simplifier. C'est ton logo, c'est tes couleurs, c'est l'image que les gens ont, ton rayonnement à travers les consommateurs qui sont peut-être ciblés ou non. Mais le branding, c'est ce qu'on appelle en anglais le touch point avec le consommateur. Ça, c'est la façon la plus simple de le résumer. Tu as parlé il y a quelques secondes de connexion émotive avec le consommateur. Je comprends que pour une équipe de sport, que ce soit du basketball, du hockey, alors on fait parler des athlètes, on crée des gros panneaux d'affichage avec des feux d'artifice, on crée de l'émotion. Mais une compagnie d'assurance ou un ferblantier ou bien le magasin du coin crée de l'émotion, c'est un peu plus difficile. Alors, de quelle façon le côté business émotif peut se transposer d'un business normal, conventionnel? Bien, c'est un excellent point, puis c'est une excellente observation. Les gens pensent que le sport, bien sûr, c'est des marques de commerce, d'équipes qu'on consomme. On achète des billets, des produits dérivés, des chandails, puis on porte ça. Mais à la fin, une compagnie d'assurance, une institution financière, une firme d'avocats, une association quelconque, peu importe le type d'industrie, ils ont tous besoin quotidiennement de se vendre, de faire parler d'eux, d'être reconnus, de pénétrer le marché des consommateurs ou des clients potentiels. Ils ont tous besoin d'être fiers de leur appartenance, de leur marque. Ils ont tous besoin de souligner leurs services, leurs produits, leurs talents à l'intérieur de leur boîte ou de toucher les acheteurs potentiels de leurs produits. Alors, pour le faire, bien, il faut soigner
son logo, sa marque, la représentation, son image. Il faut tout faire pour qu'on attache ça comme si c'était justement une équipe sportive. Parce que les équipes sportives sont habituées de faire ça. Parce qu'ils sont dans une business un peu discrétionnaire. Les gens ne sont pas obligés d'aller consommer du sport, d'aller acheter des produits. Ils ont toujours des choix, de multiples options. Ben, c'est la même chose dans une compagnie financière ou une compagnie d'assurance. Tu as toujours plusieurs options. Laquelle est la meilleure? Laquelle va faire en sorte que toi, comme consommateur, Guy, tu vas être attiré par ça? Ben, c'est peut-être celle qui a la meilleure réputation, une image de marque, un logo très percutant qui nous connecte, qui nous rejoint. On le reconnaît à chaque fois. C'est toutes sortes de facteurs comme ça qui servent tous les types d'entreprises, aucun doute. Donc, un slogan, un logo, tu l'as nommé, un jingle, un porte-parole, tout ça, c'est... Les couleurs. Toute l'image, le site web, les médias sociaux, tout ce que j'ai appelé tout à l'heure, Guy, le touch point avec le consommateur ou client potentiel. OK. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, petite, moyenne ou grosse. Puis là, tantôt, à la blague, le fer blantier, il y a quand même à soigner son image, son véhicule, son logo, la propreté, etc., pour qu'il puisse rayonner et que son branding soit plus fort que celui de ses concurrents. C'est ça? Puis je rajouterais, Guy, que, tu sais, l'exemple du sport, ça sert d'inspiration puis de motivation pour les autres entreprises parce qu'il faut qu'ils soient compétitifs. Ils doivent se distinguer. Et comment tu te distingues? Tu commences avec ton image, avec cette espèce de perception publique. Alors, il faut prendre le sport comme un exemple, à savoir comment on gère notre business sur le côté marketing. Parce que même si on est les meilleurs avocats, même si on a les meilleurs produits de portes et fenêtres, peu importe, à la fin, il faut que les gens le sachent, ça. Donc, il faut le communiquer, il faut l'articuler aux gens. Puis, il faut traiter ça comme une compétition où le meilleur gagne et celui qui se distingue le plus est reconnu plus facilement. Puis c'est comme ça qu'on voit notre business. C'est très intéressant. Ray, une dernière question avant de conclure. C'est quoi la différence entre marketing et branding? Est-ce que c'est pareil ou c'est quoi la différence? Le mot marketing se définit, tu sais, la mise en marché. Alors, il y a plusieurs facteurs, Guy, dans la mise en marché, dans le marketing. La communication, les médias sociaux, les relations publiques, les relations avec la presse, le marketing corporatif, l'image, le site web, toutes les petites pièces vendent quelque chose. Comme employé, tu es un agent de marketing dans une compagnie, même si tu ne portes pas le titre de directeur de marketing. Tout le monde représente comme ambassadeur, comme porte-parole, la compagnie ou l'entreprise. Alors, le mot marketing, c'est le mot le plus fondamental de tout ce qui existe dans l'industrie aujourd'hui. Même les meilleurs avocats dans une firme, si personne ne sait qu'une firme d'avocats possède la meilleure spécialité d'avocat en propriété intellectuelle, ben c'est parce que à l'intérieur, ils ne font pas le travail de le communiquer aux gens pour créer cette réputation-là et cette demande et cette relation transactionnelle. Donc, le marketing, c'est le mot global qui est au-dessus de tout ça. Puis le branding, c'est une des fonctions dans le marketing. C'est beaucoup plus spécialisé et ciblé autour de l'image, autour du logo, des couleurs, la simplicité, la connexion émotive. Tout ça, c'est parce qu'on... Tu sais, pense à Apple, pense à Google, pense à Coca-Cola, pense à Nike. Les logos les plus simples possibles. Mais à la fin, c'est tellement reconnaissable. On associe qualité, réputation, crédibilité, excellence. Ben, c'est pour ça que le logo puis le branding est important pour communiquer le message qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'essayer de créer de la business puis d'augmenter l'effervescence de la compagnie. Mais écoute, merci beaucoup, Ray, de ces informations-là. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est que chaque employé de l'entreprise a aussi le marketing sur sa charge. Ça, ben, je pense que c'est important de retenir ça. Alors, merci infiniment. Oui? On est tous dans la même équipe. Fait que chaque employé, Guy, est responsable à chaque jour de cultiver cet intérêt, cet engouement-là. Alors, c'est la même chose pour Formax, c'est la même chose pour les plus grandes compagnies comme Amazon. Il faut être fier de travailler pour une compagnie. Puis donc, on est en quelque sorte tous des ambassadeurs de marketing de la marque. Sur ces belles paroles, j'aime ça, tu compares Formax à Amazon. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup, je voulais le faire. Merci beaucoup, Ray. On te souhaite une bonne année. Salutations tout le monde. Bye-bye. À bientôt. Merci.